L'antagoniste le plus puissant est enfin arrivé et on peut dire que Boruto n'a aucune chance. On a revu le Rasengan Uzuiko dans toute sa splendeur, mais malheureusement ce n'était pas suffisant. Jura a une manière de le contrer, ce qui est très intéressant et nous allons bien sûr y venir. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir la chaîne. Merci et place à la review. La personne qui figure sur la couverture du chapitre 22 de Boruto to Blue Vortex est Boruto lui-même, mais avant de passer au chapitre, parlons un peu du flow que Boruto dégage. C'est clairement le personnage préféré d'Ikemoto. Le chapitre commence avec une épine d'âme flottant au-dessus du champ de bataille. Mitsuki dit à Araya qu'il va s'occuper des monstres de crasse et que lui devrait emmener directement l'épine d'âme à Shinki. C'est à ce moment que Jura apparaît sur le champ de bataille en utilisant une marque sur ses créatures griffues, ce qui fait paniquer Mitsuki. Il remarque alors que Jura correspond à la description du chef des Shinju connu sous ce nom. Mais Araya se demande ce qu'il fait là, puisqu'il ne semble pas intéressé par l'épine de l'âme de Ryu. On comprend alors que Jura n'est pas intéressé par l'épine d'âme, puis il s'envole vers le ciel, apparemment à la recherche de quelqu'un. L'indifférence de Jura suggère qu'il se fiche que Ryu meure. Autre point intriguant, il semble regarder Sarada, pas Mitsuki ni Araya, mais Sarada en particulier, ce qui, à mon avis, est lié à la philosophie entière de Jura sur l'amour. Beaucoup ne réalisent pas que Jura observait tout le temps, pas seulement le combat de Matsuri, mais aussi à travers les yeux de Ryu. Il est même possible qu'il entende ce que les gens disent. Si cela est vrai, alors Jura sait qu'il y a un lien profond entre Boruto et Sarada, d'après la conversation de Sarada avec Yodo. On pourrait donc assister à une situation où Jura va utiliser cette relation contre Boruto, non pas pour le tuer, car on va pas se mentir, Jura n'a pas besoin d'aide pour cela, mais pour obtenir les informations qu'il veut, que Boruto refuse évidemment de lui donner. Puis on passe à Boruto qui parle avec Konohamaru. Il semble que Matsuri soit hors combat. Konohamaru, le prochain Hokage, est surpris par la prouesse de Boruto, surtout sur sa capacité à découper Matsuri aussi vite. Boruto lui répond que Matsuri était assez affaibli. L'épine d'âme de Matsuri commence à se former avec des particules de poussière qui s'assemblent. C'est alors qu'un coup de feu retentit et un trou apparaît derrière eux. Boruto explique que c'est un tir de sniper de Bijou-dama, faisant référence à la capacité de Jura à tirer ses bons bijoux à longue distance. D'ailleurs, c'est assez étonnant que Jura rate son attaque puisqu'il avait fait sans difficulté dans les précédents chapitres, mais ça pourrait s'expliquer par le fait que Jura est en principe un bébé de quelques jours et qu'il manque encore d'expérience. Ou alors que Boruto est protégé par la même intervention divine dont il parlait quelques chapitres plus tôt. Ensuite, il s'envole vers Konohamaru. Boruto lui dit qu'il doit prendre le bourgeon d'âme et partir. Mais bien sûr, Konohamaru, fidèle à lui-même, ne veut pas écouter. Il questionne Boruto et fait preuve d'obstination. Quoi qu'il en soit, on imagine qu'il pense quelque chose de positif à son sujet. Mais c'est trop tard, Jura est déjà là. Il lance une de ses bombes bijoux et fait exploser toute la zone. Boruto parvient à attraper Konohamaru et à s'envoler. Puis Boruto le jette au sol et Konohamaru s'enfuit avec le bourgeon d'âme dans la direction opposée à Jura. Jura le voit, mais avant qu'il puisse agir, Boruto se téléporte derrière lui et le frappe dans le dos avec son Rasengan. Jura, indifférent, comme si Boruto l'avait juste touché du petit doigt, réagit et tire une bombe bijou à très courte distance. Boruto se téléporte, réapparaît derrière Jura et lui assène un coup avec son sabre. Jura bloque l'attaque d'un simple doigt, ce qui surprend Boruto. On passe ensuite à Eida et Kashin-Koji qui discutent. Eida remarque que Boruto tient assez bien le coup. Kashin-Koji affirme qu'il n'a aucune chance contre Jura dans la situation actuelle. Boruto est coincé et doit se téléporter au loin. Mais Kashin-Koji explique qu'il ne le peut même pas s'il le voulait.
La téléportation à longue distance est très compliquée. L'utilisateur doit détecter un objet marqué par son propre chakra, ce qui devient plus difficile à mesure que la distance augmente, surtout face à un adversaire supérieur qui le poursuit. En gros, Boruto doit vraiment se concentrer pour se téléporter loin, mais en pleine bataille, c'est compliqué. Il peut se téléporter vers des objets sur le champ de bataille, mais pas pour fuir Jura, ce qui est logique. Kashin Koji revient sur la question de l'amour, un thème que Jura évoque aussi. Il dit que si Boruto fuit maintenant, il mettrait les autres en danger et Jura récupérerait les bourgeons de Masuri et Ryu. Boruto pense donc devoir retenir Jura pour que Konohamaru, Sarada et les autres trouvent un refuge. Selon Kashin Koji, Boruto est condamné. Mais Kashin Koji n'a visiblement jamais lu de shonen, donc on en sait plus que lui. Jura provoque Boruto en disant qu'il est venu pour le tuer parce que, pour une raison inconnue, Boruto en sait trop sur les arbres divins, surtout concernant les Togedama. Il se demande comment Boruto peut être aussi informé sur eux, surtout après leur apparition récente. Il demande si la source de ces infos est un complice qui l'aide, mais il sait bien que Boruto ne répondra pas. Puis il s'interroge par curiosité sur ce qu'est l'amour. Selon lui, c'est un concept qui peut être une faiblesse fatale pour les humains, un défaut lié à leur grande intelligence. Il prend Boruto en exemple qui sait très bien qu'il a peu de chances de gagner, mais qui vient quand même sauver ses amis. En d'autres termes, c'est l'amour qui a attiré Boruto vers sa mort. Jura tente alors de capturer Boruto avec une technique Mokuton, mais Boruto esquive en s'envolant. Jura fait apparaître d'autres colonnes de bois derrière lui. Boruto en découpe en morceaux, mais Jura génère plus de bois. Boruto réalise qu'il ne peut pas poser les pieds au sol pour charger son Uzuiko, ce qui est nécessaire pour utiliser cette technique. Boruto se fait prendre dans l'attaque de Jura, ce qui lui fait perdre la prise sur son katana. Jura regarde alors l'épée de Boruto et ce dernier lui explique que c'est un objet précieux prêté par son maître et que s'il lui arrive quelque chose, Jura fera face à un sort pire que la mort. Jura prend alors l'épée et affirme que Boruto souffrira encore à cause de l'amour. Il menace de casser l'épée, sauf si Boruto révèle où se trouve son complice, mais ajoute qu'il le tuera de toute façon après. Cela confirme que Jura est prêt à menacer de blesser quelqu'un que Boruto chérit, probablement Sarada, pour obtenir ce qu'il veut. Il y a donc une forte probabilité que Jura fasse quelque chose à Sarada prochainement. Boruto lui répond enfin et reconnaît que l'amour peut être une faiblesse, mais c'est précisément pour cette raison que Jura et les siens ne seront jamais plus que de simples arbres. C'est alors que Boruto contre-attaque. Il active le Rasengan Uzuiko, se libère de l'emprise de Jura et se téléporte instantanément derrière lui grâce à son épée, lui assénant un coup dans le dos. Jura est projeté par l'impact, mais il reste étonnamment indemne. En touchant sa poitrine, il murmure que ce pouvoir lui est familier. Puis, d'un geste, il annule complètement l'effet de vertige provoqué par l'Uzuiko. Face à cela, Boruto reste sous le choc. Jura explique alors que ce pouvoir fonctionne selon le même principe que ses propres Bijudama. C'est ainsi qu'il a pu neutraliser l'effet sans difficulté. Effectivement, dans Naruto Shippuden, Naruto remarque que les Bijudama fonctionnent sur le même principe que le Rasengan, et dans le manga de Minato, on apprend qu'il a créé le Rasengan en s'inspirant des Bijudama, alors il n'est pas étonnant qu'un Rasengan soit contré par un bijou. Le chapitre 22 montre que Jura est d'un niveau supérieur et que malgré toutes les techniques de Boruto, il est encore loin du niveau de son adversaire. Mais la relation entre Boruto et Sarada, ainsi que la question de l'amour comme faiblesse, sont au cœur du chapitre. Jura semble prêt à exploiter cet attachement pour atteindre ses objectifs. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.